Bonsoir mes chers élèves. Aujourd'hui, on va voir comment tracer une droite perpendiculaire à une autre droite ou une droite parallèle à une autre droite. Donc, on va voir les droites parallèles et les droites perpendiculaires. Alors, commençons par les droites perpendiculaires. Pourquoi j'ai fait cette leçon? Parce que lorsque je demande à un élève de tracer une droite perpendiculaire à la droite, par exemple, comme vous voyez là, lorsque je demande à un élève de tracer une droite perpendiculaire à la droite D, de tracer une droite perpendiculaire à la droite D, passant par A, il commence à faire comme ça, il ne sait pas quoi faire, d'accord? Il commence à faire bouger l'équerre dans tous les sens. Il n'arrive pas à faire une droite perpendiculaire à la droite D. Je vais vous montrer comment vous devez faire pour tracer une droite perpendiculaire à la droite D. C'est facile. Alors, regardez là, regardez ici, là, on a un angle droit ici. Donc là, c'est un angle droit. D'accord? Alors cet angle droit, il doit être, donc un côté de cet angle doit être confondu avec la droite D. Et l'autre côté doit passer par le point A. Donc là, un côté de cet angle droit, c'est-à-dire de l'angle droit de l'équerre, et un côté doit être confondu avec la droite D, confondu, c'est-à-dire comme ça. Et l'autre, il doit passer par le point A. Donc, un doit être confondu avec la droite D, et l'autre, il doit passer par le point A. Donc, répétons toujours cette phrase dans vos têtes et vous allez trouver la solution. Donc, un côté doit être confondu avec la droite D et l'autre doit passer par le point A. Et je trace la droite perpendiculaire à la droite D. Je vais faire comme ça et voilà, j'ai tracé une droite perpendiculaire à la droite D. Et pour montrer que cette droite est perpendiculaire à la droite D, je dois mettre ce signe-là, comme ça. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire que la droite, on va appeler cette droite que je viens de tracer la droite D1. Donc, ce signe-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette droite-là, la droite D1, donc pour montrer que c'est une droite, je dois mettre entre parenthèses le D1. Donc, ça montre que c'est une droite. Alors, ça montre, donc ceci-là montre que la droite D1 est perpendiculaire à D. Comment on a tracé ça? Je vais répéter. Je prends mon équerre, donc l'équerre, je prends l'équerre et l'équerre a deux côtés. Donc l'équerre forme un angle droit ici. Et il a deux côtés. Un côté, je vais le mettre sur la droite D et l'autre côté, je vais le faire passer par le point A et je trace ma droite perpendiculaire. D'accord? Alors, c'est facile. Maintenant, j'ai tracé la droite D1 qui est perpendiculaire à la droite D. Donc, toujours vous pensez comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? On pose un côté de l'équerre sur la droite et l'autre côté, je dois le faire passer par le point A. Pourquoi j'ai répété ça plusieurs fois? Et j'insiste parce que presque la moitié de la classe n'ont pas bien compris ça. C'est facile, c'est fini, alors vous répétez ça chez vous plusieurs fois. Et vous allez voir que vous allez comprendre. Maintenant, si on veut regarder là, on a
une autre droite D. Et cette droite D, cette fois-ci, on vous demande de tracer une droite parallèle à la droite D. On vous demande de tracer une droite D2 par exemple, passant par le point A et qui est parallèle à D. D'accord? Alors dans ce cas, il ne faut pas oublier une chose que je vais vous le dire. Alors pour tracer une droite comme ça, parallèle, je vais pas prendre une règle et je vais tracer la droite parallèle et je vais dire voilà, j'ai fait mon travail. Non, ça c'est faux. Alors que dois-je faire? Alors si par exemple à l'examen final on vous demande, c'est jamais on vous demande de tracer une droite parallèle à la droite D et on vous donne une feuille blanche comme ça. Alors si vous tracez, alors vous pouvez tracer une droite et la droite n'est pas parallèle à D. C'est-à-dire, donc celui qui va corriger la feuille, il va voir que la droite n'est pas parallèle à la droite D. Alors, dans ce cas, il va te donner une mauvaise note. D'accord? Alors, pour tracer une droite qui est parallèle à D, la première chose, je dois tracer une droite qui est perpendiculaire à D. D'accord? Je dis toujours ça en classe. Je dois tracer une droite qui est perpendiculaire à D. Comment tracer une droite perpendiculaire à D? Je vais répéter ça encore. Là, l'équerre a deux côtés. Donc, il faut un angle droit. Et l'angle droit a un côté là et un côté là. Je vais mettre un côté sur la droite, là. Et l'autre côté, je dois le faire passer par le point A, comme ça. Et je vais faire une ligne ou bien une droite qui n'est pas bien claire, d'accord, comme ça. Qui n'est pas bien claire. Parce que moi, j'ai pas besoin de cette droite. Moi, j'ai besoin de la droite parallèle. Je fais ça uniquement pour m'aider à faire la droite parallèle. Alors, voilà, j'ai tracé une droite qui est perpendiculaire. Là, je vais faire légèrement. Je fais une ligne légère et je fais le signe léger. Comme quoi, ça montre que cette droite-là, elle forme un angle droit, mais je vais le tracer légèrement. Pourquoi? Parce que moi, j'aurai besoin de la droite parallèle. Alors, encore une fois, pour tracer la droite parallèle, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre l'équerre, d'accord? Et je vais essayer de former un angle droit avec le A, là, qui est là. D'accord? Je vais mettre la ligne que je viens de tracer, qui est légère. Je vais essayer de former un angle droit avec cette droite-là. Et je dois faire passer la droite par A. Et maintenant je vais tracer sérieusement, d'accord? Voilà, je vais tracer sérieusement ma droite. Et je vais terminer ma droite soit par l'équerre, soit par la règle. Pas de problème. Mais lorsque je termine ma droite, je fais pas comme ça par exemple. Il y a des élèves qui font comme ça, ils terminent la droite. Alors si tu fais comme ça, tu peux risquer de ne pas tracer bien ta droite parallèle. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Je vais prendre une bonne partie de la droite de ce côté-là, je dois faire comme ça. Je dois prendre une bonne partie et je termine ma droite. Et comme ça, j'ai tracé une droite qui est parallèle à D et je vais appeler cette droite D2. Et voilà, j'ai tracé une droite D2 parallèle à D. Alors, maintenant, je suis sûr et certain que ma droite est parallèle à D. Alors, pour tracer une droite parallèle à D, que dois-je faire? Je dois
faire passer, je dois tracer d'abord une droite perpendiculaire à D. Bien sûr, je vais le tracer légèrement, une droite qui est perpendiculaire à D. Et après, pour tracer la droite parallèle, je vais faire un angle droit avec la droite que je viens de tracer. Je vais faire un angle droit avec la droite que je viens de tracer. Et je vais tracer ma droite là. Et pour terminer ma droite, je ne dois pas faire comme ça. Il y a des élèves qui font comme ça et lorsque ils tracent la droite, ça ne marche pas. D'accord? Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre une grande partie de ce que j'ai fait de ce côté-là et je trace ma droite et j'obtiens ma droite parallèle à la droite D et je dois faire le signe qui montre que cette droite D2 est perpendiculaire à la droite que j'ai tracée légèrement. Là, je fais ça légèrement. Alors, si on vous demande, que peut-on conclure à propos des deux droites D1, D et D2? Ça, on va voir après. D et D2, j'ai déjà demandé de tracer une droite parallèle à D. Ça, je voulais poser une question que je pose toujours en classe, mais donc la droite D2 et D, on a déjà dit qu'elle est parallèle à D. Maintenant, regardez là. J'ai tracé là, on vous demande de tracer une droite D1, regardez là, ici. Je vous demande de tracer une droite D1 perpendiculaire à D. Donc, je vais prendre mon équerre, je vais faire comme ça, je dois faire passer mon équerre par le point A, et mon équerre doit être confondu avec la droite D. Vous voyez ce que je suis en train de dire là? Alors, mon équerre, elle est confondue avec la droite D ici. Et là, il doit passer par A. Et je fais ma droite et elle est perpendiculaire. Donc, je dis, je prends mon équerre, il forme un angle droit. Donc, un côté, il doit être confondu avec D et l'autre côté, il doit passer par le point A. Et comme ça, je trace ma droite comme ça je trace la droite perpendiculaire que je vais l'appeler D1. Maintenant, si on vous demande de tracer une droite là, une droite D2, passant par le point A et qui est perpendiculaire à D1, alors je vais faire la même chose. Puisqu'on vous demande de tracer une droite perpendiculaire à D1, voilà D1, passant par A, alors qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais prendre mon l'équerre, et je vais faire, donc ça, il forme un angle droit, je vais faire un côté confondu avec D1, et l'autre côté, il doit passer par A. Voilà, il passe par A. D'accord? Et je vais tracer ma droite perpendiculaire. Je vais faire comme ça. Ma droite perpendiculaire, je vais le tracer. Et pour terminer, je ne vais pas faire comme ça. Ou je ne vais pas prendre ma règle et je fais comme ça. Je vais entrer dans la droite. Comme ça. Et je trace. Ma droite perpendiculaire que je vais l'appeler D2. Regardez là, la première question. On nous a demandé de tracer une droite qui est perpendiculaire à D. On a tracé ça en utilisant l'équerre. D'accord? Et après, on a tracé l'autre qui est perpendiculaire à D1. Maintenant, conclusion, si on vous demande
Que peut-on conclure des deux droites D et D2? Alors ces deux droites sont parallèles. Je vais expliquer ça la prochaine fois.